Que dit l'islam concernant la sortie de gaz pendant la prière ou le doute quant à sa sortie? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question très importante. Que dit l'islam concernant la sortie de gaz pendant la prière ou simplement le doute quant au fait d'avoir émis un gaz? Est-ce que la prière est annulée dès que l'on ressent quelque chose dans son ventre? Faut-il refaire ses ablutions à chaque fois que l'on doute? Et que doit faire une personne qui souffre régulièrement de ce problème? Nous allons répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Alors, restez jusqu'à la fin afin de bien comprendre la règle. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, à aimer cette vidéo et à la partager avec vos proches. Cela nous encourage à continuer à vous proposer des rappels et des quiz islamiques. Et maintenant, commençons notre quiz. Question 1. Qui sera le premier à traverser le Sirat le jour de la résurrection? La réponse est le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Question 2. Le jour de la résurrection, à quel moment les créatures ne pourront-elles parler que si Allah leur en donne la permission? La réponse, lors des événements du jour de la résurrection, selon ce qu'Allah permettra à ses serviteurs et à ses messagers. Question 3. Quel animal le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a-t-il ordonné de tuer? La réponse est le gecko. Question 4. Combien de fois Allah, exalté soit-il, jure-t-il par certaines de ses créatures ou par des éléments de sa création dans le Coran? Cette question demande un peu d'attention car les savants ont recensé différents passages. Question 5. Quelle sourate du Coran contient un verset de prosternation? La réponse est la sourate As-Sajda. Question 6. Quelle chose le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, s'était-il interdite à lui-même avant qu'Allah ne lui enseigne la règle à ce sujet? La réponse donnée dans ce récit est le miel. Question 7. Quel aliment le prophète Ya'qub, que la paix soit sur lui, s'était-il interdit à lui-même? La réponse, certaines nourritures, notamment la viande et le lait de chameau, selon l'explication traditionnelle de ce récit. Question 8. Qui aura les coups les plus longs le jour de la résurrection? La réponse, les muezzins, ceux qui appellent les musulmans à la prière. Question 9. Qui sont les gens d'Allah et ses proches? La réponse, ce sont les gens du Coran, ceux qui sont attachés au livre d'Allah, qui le récitent et cherchent à le mettre en pratique. Question 10. Voici maintenant une question pour vous. Lequel de ces prophètes jeûnait les lundis et les jeudis? Le prophète Mohammed, le prophète Moussa ou le prophète Adam, que la paix soit sur lui? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Question 11. Quelle sourate est décrite dans un hadith comme pouvant intercéder en faveur de celui qui la récite? La réponse est la sourate Al-Mulk. Question 12. Pendant combien d'années le Coran a-t-il été révélé au prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui? La réponse est environ 23 ans. Question 13. Quelle apparence le ciel aura-t-il lors des événements du jour de la résurrection? Le Coran décrit le ciel de différentes manières selon les passages. Il est donc important de ne pas donner une seule réponse simplifiée sans préciser le verset ou l'explication concernée. Question 14. Quel est le prophète connu sous le nom de Shif ou Sef dans la tradition islamique? La réponse, Shif, que la paix soit sur lui. Question 15. Quel prophète a grandi dans le palais de Pharaon? La réponse est Moussa, que la paix soit sur lui. Allah raconte dans le Coran comment Moussa, que la paix soit sur lui, a été recueilli alors qu'il était encore bébé et comment il a grandi dans l'environnement de Pharaon. Question 16. Quelle sourate est également appelée Bani Israël, c'est-à-dire les enfants d'Israël?
La réponse, la sourate Al-Isra. Et maintenant, revenons à notre question principale. Que faire si un gaz sort pendant la prière? La sortie d'un gaz fait partie des choses qui annulent les ablutions. Donc, si une personne est certaine qu'un gaz est sorti d'elle pendant la prière, ses ablutions sont annulées et sa prière doit être interrompue. Elle doit refaire ses ablutions avant de reprendre la prière. Mais il y a une règle extrêmement importante à retenir. Le doute n'annule pas la certitude. Par exemple, si vous êtes en train de prier et que vous ressentez quelque chose dans votre ventre, mais que vous ne savez pas si un gaz est réellement sorti ou non, ne quittez pas votre prière simplement à cause de ce doute. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit concernant celui qui ressent quelque chose pendant la prière qu'il ne doit pas quitter sa prière jusqu'à ce qu'il entende un son ou sente une odeur. Cela signifie que les simples sensations, les mouvements du ventre ou les doutes ne suffisent pas pour considérer que les ablutions sont annulées. Si vous vous demandez simplement est-ce qu'un gaz est sorti ou est-ce que j'ai seulement ressenti quelque chose, alors vous devez considérer que vos ablutions sont toujours valides. Continuez votre prière normalement. En revanche, si vous êtes certain sans aucun doute qu'un gaz est effectivement sorti, alors vos ablutions sont annulées. Vous devrez refaire vos ablutions avant d'accomplir à nouveau la prière. Cette règle est particulièrement importante pour les personnes qui souffrent de nombreux doutes pendant les ablutions ou la prière. Il ne faut pas laisser les simples doutes et les insufflations vous pousser à refaire constamment vos ablutions ou vos prières. Et si les gaz sortent de manière permanente, certaines personnes ont un problème qui fait qu'elles ne peuvent pas rester suffisamment longtemps sans émettre de gaz pour faire leurs ablutions et accomplir leurs prières. Cette situation possède des règles particulières en islam et peut être comparée aux autres excuses permanentes concernant la purification. Dans ce cas, la personne doit apprendre la règle correspondant précisément à sa situation auprès d'un savant de confiance. Alors, avez-vous retenu la règle? Retenez simplement ceci. Si vous êtes certain que le gaz est sorti, vos ablutions sont annulées. Si vous avez seulement un doute, vos ablutions restent valides et vous continuez votre prière. La certitude ne disparaît pas simplement à cause d'un doute. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de laisser un j'aime et de partager cette vidéo avec votre famille et vos amis. Et dites-moi dans les commentaires combien de questions avez-vous réussi à trouver. Votre abonnement et votre partage peuvent aider cette vidéo à atteindre davantage de personnes et permettre à d'autres musulmans d'apprendre quelque chose de bénéfique. Qu'Allah nous accorde une bonne compréhension de sa religion, accepte nos prières, pardonne nos péchés et nous guide vers ce qui lui plaît. Qu'Allah prie sur notre prophète Mohammed, sur sa famille et sur ses compagnons et qu'il leur accorde sa paix et ses bénédictions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.